Bonjour et bienvenue à tous pour le live du GDOS de Meurthe-et-Moselle. Déjà, pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Alors aujourd'hui, j'accueille à mes côtés pour co-présenter un nouveau présentateur, Florian Clier. Je te remercie de venir vivre l'aventure avec moi pour faire vivre le sport en Meurthe-et-Moselle. Et également notre premier invité de l'année, donc Yuri Verirat, qui est le directeur général du SLUC Nancy Basket. Bonjour Yuri. Bonsoir messieurs et bonsoir à tous. Donc la thématique de ce soir sera les restrictions sanitaires et leurs conséquences qu'elles peuvent avoir sur le sport professionnel et amateur. On va passer avec toi Yuri, sur le SLUC Nancy Basket qui a fait sa reprise la semaine dernière, qui est en préparation d'un mois de janvier qui est très dense, entre le championnat, la Leaders Cup, deux confrontations contre Blois à venir. Pour l'instant, le bilan, il est plutôt bon. Le SLUC est 3e. Il y a 8 victoires, 4 défaites. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le début de saison? Comment sont les joueurs et comment ils abordent ce mois de compétition très très dense? On fait plutôt un bon début de saison, très, très sincèrement. Le bilan est aussi à mettre en relief avec le calendrier et surtout les déplacements qu'on a eu à supporter. On a joué davantage, on a joué surtout de longues séries à l'extérieur pour le coup. On a évidemment des regrets sur le fameux match contre l'Alliance Alsace où on laisse un match à la maison de façon sans doute un petit peu bête, mais on va pas refaire l'histoire. En tous les cas, c'est un début de saison qui est plutôt sympa. Je trouve qu'on pratique un jeu qui est plutôt agréable et nos influences tendent à en témoigner. Maintenant, on a eu une petite trêve, les joueurs ont pu couper et récupérer un peu. Je pense que ça leur a pas fait de mal pour le coup. On attaque un gros mois de janvier, c'est un gros bloc avec cette fois-ci d'ailleurs un peu plus de matchs à domicile également. On va essayer de répondre évidemment présent dès demain contre Blois pour le début de la série et pour démarrer du bon pied. Alors dans les gros plus, le SLUC est une équipe qui score énormément cette année. Et dans les gros moins, malheureusement, 16e défense sur 18 équipes en championnat. Comment tu expliques ce paradoxe? Parce que en plus une équipe qui est 3e au classement, c'est quand même rare de voir une équipe 3e avec la 16e défense. Je vais un peu paraphraser Sylvain qui dit grosso modo qu'il faut juste défendre ce qu'il faut pour nous permettre de remporter le match. Effectivement, on est aujourd'hui un petit peu perméable défensivement. On peut aussi un petit peu expliquer ça par ce que je disais en préambule, à savoir qu'on a eu de nombreux déplacements, on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup travailler sur certains passages, ou du moins de beaucoup réajuster, puisqu'on a également eu un parcours en Leaders Cup qui fait qu'on joue aujourd'hui une demi-finale, donc on a eu un petit peu moins de passages entre guillemets creux sur lesquels on pouvait refaire bosser l'équipe, puisque on enchaînait un match, un peu de récupération, on montait dans le bus pour partir à l'extérieur, etc. Donc voilà, je sais que le coach aujourd'hui fait pas mal bosser les joueurs là-dessus pour justement corriger et essayer d'être un petit peu plus performant sur ce secteur-là et revenir sur des standards peut-être un tout petit peu plus bas en termes de points encaissés pour venir remplir l'objectif, ou du moins participer à remplir l'objectif, à savoir être devant à la fin du championnat. Est-ce que c'est pas aussi un peu le profil des joueurs, parce que voilà, il y a aussi parmi l'effectif, il y a surtout des joueurs, enfin il y a beaucoup de joueurs qui sont très offensifs, très adroits à l'extérieur, etc. C'est aussi un peu le profil de l'équipe en fait. On a un profil d'équipe qui est plutôt offensif effectivement. Après on voit que par séquence on sait défendre, même sur certains matchs ou d'ailleurs ou même globalement sur certains matchs de façon générale on est plutôt performant. Et après sur d'autres matchs où on voit qu'on a des séquences où on sait très bien défendre et d'autres où on est beaucoup plus perméable, on va dire. Donc, peut-être un petit peu de sujets de concentration, mais aussi voilà, des sujets de réglage et de calage. Et on a profité de ces premiers jours de reprise pour pouvoir un petit peu rebosser et pouvoir désormais enchaîner sur ce bloc de match, puisque là, désormais, avec le calendrier qu'on a et le rythme qu'on a, on va pas se faire d'illusions, on va quand même pas énormément travailler entre les matchs, on va surtout être davantage sur des phases de récup pour pouvoir enchaîner et aller glaner les points qu'on est allé chercher dans ce championnat de France qui est quand même également
également, il faut le dire, une jungle sans merci. C'est quand même aujourd'hui la Pro B est une division qui pour moi est la deuxième division la plus forte d'Europe et de façon, je dirais, sans discussion et sans débat possible. Là, ça a permis aussi d'intégrer la nouvelle recrue. Tout à fait, on a récupéré David Oscara qui est arrivé à Nancy le 24 décembre. Il sortait de 10 jours d'isolement Covid, puisque c'est dans le thème. On l'a récupéré le 24, il est monté dans le bus avec ses coéquipiers le 26 avec un entraînement dans les jambes. Il fait une première apparition à Rouen qui n'est pas forcément mauvaise, même si jamais le résultat collectif est malheureusement une défaite et donc pas satisfaisant avant la trêve. Il a eu le temps de travailler, de s'intégrer et maintenant on va pouvoir le lancer dans le grand bain et avec l'équipe et avec des automatismes et une connaissance désormais du jeu et de l'équipe beaucoup plus approfondie que celle qu'il avait pu avoir en arrivant. Alors, il va y avoir 4 matchs à domicile, du coup sur les 3 prochaines semaines. On a vu arriver les jauges dans les structures ouvertes et fermées. Donc le SLUC est directement impacté avec une jauge à 2000 personnes. Oui. Comment est-ce que le club va gérer cette situation ? Qui va pouvoir accéder aux rencontres ? Et quelles conséquences ça a directement sur le club, autant sur les joueurs que sur la vie du club ? Déjà, on s'adapte, ça fait presque envie de dire que maintenant on a presque l'habitude, malheureusement, on a à peu près tout connu, hein. On a connu des jauges dégradées à un pourcentage de la salle, on a connu des jauges à 1000, on a connu des matchs à huis clos, désormais on est sur une jauge à 2000. Comment on s'organise ? Pour le coup, la jauge à 2000 est plutôt simple entre guillemets à gérer. Priorité à nos abonnés, nos partenaires. Nos abonnés et nos partenaires peuvent accéder aux matchs qui seront soumis à jauge de 2000 personnes. On peut loger tout le monde évidemment. Pour le match de demain, il n'y aura pas de billetterie, donc aucune capacité d'accueillir du grand public au-delà de nos abonnés et de nos partenaires et des quelques places qu'on peut donner aux collectivités, etc. dans le cadre des marchés qu'on a avec eux. Comment ça va se passer ? Très sincèrement, on met en place de la distanciation, évidemment. On va faire attention. Le but, c'est de pouvoir fournir un protocole le plus sécurisant possible pour que les personnes puissent venir, évidemment, en toute confiance nous supporter. Derrière, quels impacts cela peut avoir ? La plus grande frustration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a joué, comme je le disais en préambule, de nombreux matchs à l'extérieur sur la première partie de saison. On les a joués dans des salles pleines, ou du moins à capacité de pouvoir être pleines, qu'on a un gros mois de janvier à domicile et que malheureusement on sera 2000 personnes dans une salle de 6000. On perd un peu le côté chaudron, on perd de la ferveur évidemment, on perd un côté un peu plus délicat pour l'équipe qui se déplace. Voilà, on va faire avec, on a pris l'habitude malheureusement de faire le dos rond et très sincèrement, tous ces propos sont malgré tout à mettre en relief par rapport à une situation sanitaire qui est quand même plutôt compliquée et délicate pour notre pays. Et c'est vraiment à mettre en relief par rapport à des gens qui ont pu être touchés de façon bien plus dramatique que nous le sommes. Donc on s'adapte, on attend simplement des jours meilleurs et d'ici là, on va juste tâcher de faire plaisir aux personnes qui peuvent venir nous voir, qui nous soutiennent à longueur de saison et on va tâcher simplement de répondre présent au rendez-vous. Et par rapport à ce côté chaudron que tu évoques, est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur l'équipe ? Justement, on parlait de une défense un peu permissive du côté du SLUC. Le fait d'avoir un 12e homme, un 12e homme, non, aussi un 6e homme, un 12e c'est au foot, un 6e homme moins important, parce que c'est vrai qu'il y a une moyenne de spectateurs, je ne sais plus à combien elle est, mais elle est assez élevée, elle est peut-être plus de 4000 personnes au SLUC. Là, on va la réduire de moitié. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le jeu de l'équipe ? On avait une moyenne depuis le début de la saison en championnat de France de Pro B qui était de plus de 4500 spectateurs. Sur une salle de 6000 et en Pro B, c'est plutôt très satisfaisant. Je suis intimement convaincu évidemment que ça participe à la performance de l'équipe, c'est un vecteur de motivation supplémentaire. Après on a des joueurs pros et les joueurs pros, un des petits trucs qu'ils ont en plus par rapport
aux joueurs lambda ou aux personnes lambda, entre guillemets, c'est qu'ils savent s'adapter. Donc, ils vont s'adapter mécaniquement. Malgré tout, quand ça va bien, évidemment que c'est quand même bien plus agréable et bien plus enthousiasmant et entraînant d'avoir du monde qui pousse. Et à l'inverse, pour l'équipe adverse, c'est quand même bien plus désagréable de venir, si jamais on prend un match comme Saint-Chamond le 22 décembre, notre dernier match à domicile avant la trêve, il y a 5000 personnes. À un moment donné, pour l'adversaire, quand il revient un peu dans le match, mais qu'il est en territoire, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets à ça parce que ça reste très familial, mais qu'il est en territoire un peu hostile, ou du moins qu'il n'est pas à la maison, ça a véritablement un impact. Là, on aura un peu moins ça. Et le dernier sujet, c'est aussi la mise en relation de la proportion. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil de jouer dans une salle avec 2000 personnes quand vous avez une salle qui fait 2005 ou 3000, comme ça peut être le cas un peu partout en Pro B, ou dans un palais des sports Jean Veil qui fait 6000 places. Et forcément, 6000 places avec seulement 2000 personnes, ça sonne mécaniquement un peu creux. C'est la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, milite pour essayer d'avoir des taux de présentiel dans les salles qui soient au prorata des tailles des structures. Et je pense effectivement que pour toute discipline amateur comme professionnelle, ça serait un vrai plus que de pouvoir s'adapter aux capacités des infrastructures. Par rapport à la crise sanitaire en elle-même, il y a le pass vaccinal qui va arriver. Oui. Comment est-ce qu'un club comme le SLUC prépare cette arrivée? Quelles vont être les mesures qui vont être prises Très sincèrement, on attend quand même d'avoir le contenu précis de la loi, puisque si jamais je dis pas de bêtises, donc le projet a été adopté en Assemblée nationale, il est étudié, je crois, à partir d'aujourd'hui au Sénat. On n'est pas à l'abri qu'il soit repeigné. Donc on va quand même attendre un petit peu la sortie du texte pour pouvoir prendre les mesures. Après, aujourd'hui, très sincèrement, on applique le pass sanitaire depuis déjà un joli moment. Et pour la petite histoire, on était les premiers sur le territoire nancéen à appliquer le pass sanitaire, puisqu'on l'a appliqué début juin 2021, pendant le dernier match de championnat de la saison passée. Et on était les premiers sur le territoire à mettre ça en place. Donc on a essuyé les plâtres. Où on était un bébé éprouvette, c'est comme vous voulez, peu importe. On s'adaptera, et aujourd'hui dans notre population, malgré tout, et dans les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent, j'ai pas de stats évidemment, et je n'en ai pas le droit, et je ne veux surtout pas le savoir, mais je pense qu'on a quand même malgré tout une grande majorité de personnes vaccinées. Donc voilà, après on déploiera, on appliquera le dispositif, mais on n'est pas plus inquiet que ça. On avait exactement les mêmes degrés d'inquiétude et de problématique au moment du pass sanitaire. On l'a mis en place, aujourd'hui c'est entre guillemets presque rentré dans les mœurs. Voilà, on appliquera et on fera toujours en sorte d'être respectueux évidemment des règles, mais et également de pouvoir garantir un accueil le plus optimal possible. Je voulais revenir avec toi sur la jauge, sur les conséquences un petit peu de la jauge et les conséquences financières, parce que l'argent c'est le nerf aussi de la guerre. Il y a probablement des grosses conséquences financières pour un club qui reçoit de ne pas avoir autant de public. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces conséquences-là pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'étendue entre guillemets des dégâts? Je sais pas si bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, donc sur un match comme demain, on peut pas ouvrir la billetterie au grand public. On peut pas non plus ouvrir les buvettes. En gros, sur un match comme demain, ma perte minimum, alors je peux estimer qu'un minimum, puisque je ne maîtrise pas complètement l'affluence, je pense qu'il y aurait eu de l'engouement hier pour le match de demain, puisque c'est une belle affiche malgré tout, et que c'est un match de reprise, qu'on est sur une dynamique qui est quand même plutôt sympa. Donc on aurait fait de l'affluence. En tous les cas, la perte aujourd'hui minimum estimée, elle est aux alentours de 11 000 € hors taxe par match, dans ces conditions. Voilà, alors, on va être très clair, c'est moins pire que les années précédentes quand on était à huis clos ou quand on était sur des jauges à 1000. Malgré tout, c'est un facteur à prendre en compte, et évidemment qu'il faudra un moment ou un autre d'ici la fin de saison être capable de compenser à minima ces pertes. Ouais, c'est quand même des grosses pertes. C'est des grosses pertes, on le voit pour les clubs pro, on le voit pour les clubs amateurs aussi qui sont très très impactés.
J'espère vraiment qu'on puisse sortir rapidement de cette situation et retrouver nos taux d'accessibilité au stade pour venir supporter nos équipes parce qu'elles en ont besoin, autant financièrement que dans leur championnat de tous les jours. Dans la quête de bons résultats. Puis sincèrement, on joue pour les gens, enfin, il faut juste pas oublier ça, enfin, c'est notre métier. Aujourd'hui, le basket pro, c'est une logique de résultat, certes, puisque c'est bien pour cela qu'on se lève le matin et c'est l'objectif d'une saison. Par contre, l'objectif de résultat, il est avant tout pour le public. L'objectif de prestation et de bonne prestation de jeu, c'est pour notre public. On est une société sportive professionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire. On joue pas pour nous, on joue bel et bien pour les gens. Et aujourd'hui, malheureusement, mais une fois de plus, le contexte veut ça et on n'est pas pour le remettre en cause et on n'est pas là pour le remettre en cause. C'est juste frustrant de devoir fermer une partie des capacités d'accès à la salle parce que c'est notre rôle aujourd'hui de faire plaisir aux gens et si jamais on peut contribuer à donner un tout petit peu de bonheur le samedi soir, bah pour nous c'est objectif atteint tout simplement. Bien sûr, le SLUC donne du plaisir. Tout à fait. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la réception de Blois demain soir. Et pour ce mois de janvier, Tony Truant avec autant de matchs et autant de victoires, nous l'espérons, pour les Cougars. Et puis, Florian, je pense que cette première s'est plutôt bien passée. Donc, on peut se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Avec plaisir. Et allez, bonne soirée à tous. Merci Bonne soirée. Yuri. Merci pour l'invitation. Et à bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt.